Comme c'est indiqué dans le titre, aujourd'hui, on va comparer les deux types de réponses immunitaires spécifiques, la LIMH et la LIMC. On va dégager des points communs entre ces réponses, des points différents pour arriver à bien cerner ce qui caractérise chacune de ces deux réponses immunitaires spécifiques. Commençons donc par le premier critère de comparaison. Quelles sont les phases qui composent ces réponses immunitaires? Donc, dans les deux cas, schématiquement, c'est un même déroulement avec une phase d'induction au cours de laquelle l'antigène est reconnu. Les lymphocytes sélectionnés par la spécificité à l'antigène seront activés. Et c'est donc le même principe pour une LIMH et une LIMC. Deuxième phase, la phase d'amplification qui se déroule de la même manière dans les deux cas de LIMH et de LIMC, avec la prolifération des lymphocytes qui ont été sélectionnés et activés et leur différenciation en cellules effectrices. Et bien sûr, la dernière phase dans les deux cas, c'est une phase effectrice où il va y avoir élimination de l'antigène. Donc c'est un point commun entre ces deux types de réponses, même déroulement, même phase pour ces deux types. Les propriétés, c'est aussi un point commun. Ce sont deux réponses immunitaires spécifiques. C'est-à-dire que la LIMH et la LIMC vont à chaque fois développer une défense, une ligne de défense contre un type bien particulier d'antigène. Donc c'est spécifique à l'antigène. Ce sont des réponses acquises. Ça veut dire qu'il faut d'abord entrer en contact avec l'antigène, soit le véritable antigène dans le cadre d'une infection, d'une maladie, soit avec un antigène atténué. C'est la vaccination, la technique de vaccination, la vaccinothérapie. Donc, ce contact avec l'antigène permet de mettre en place une bonne réponse immunitaire qui deviendra de plus en plus efficace avec les contacts ultérieurs avec ce même antigène. Ce sont donc des réponses qui doivent être acquises pour se développer de manière correcte. Autre propriété commune entre ces deux types de réponses, ce sont des réponses transférables. Et là, on peut considérer que c'est plutôt une différence entre LIMH et LIMC, mais je parle de cette propriété de transférer la mémoire immunitaire d'un individu déjà immunisé à un individu non immunisé. Donc, c'est possible dans les deux cas de réponse. Il s'agit donc, à mon avis, d'un point commun. C'est le mode de transfert qui fait la différence entre LIMH et LIMC. Ce sont des réponses diversifié, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en contact avec un nouvel antigène, il y a une nouvelle réponse immunitaire qui se met en place et qui sera par la suite mémorisée. Donc, plus on est en contact avec des antigènes, plus ce répertoire immunologique devient diversifié, capable de répondre spécifiquement à des centaines, voire des milliers, voire plus d'antigènes différents. Autre propriété commune, ce sont des réponses immunitaires à mémoire. Il y a une différence qui va apparaître entre ces deux réponses et c'est déjà lié au mode de transfert de LIMH et LIMC. La mémoire d'une LIMH est une mémoire humorale. Ça veut dire que les acteurs, les effecteurs qui seront gardés sous forme de mémoire sont des molécules solubles dans le sang, alors que dans une LIMC, comme son nom l'indique, c'est cellulaire. La mémoire est plutôt sous forme de cellules à très longue durée de vie et c'est donc une différence entre LIMH et LIMC. Mais la présence d'une mémoire immunologique, c'est commun entre les deux. Parlons maintenant des acteurs cellulaires, ça veut dire les types de cellules qui vont participer à chaque type de réponse. Dans une LIMH, il y a deux possibilités. Je vais commencer par la plus simple. Les cellules qui interviennent
dans ce type de réponse sont le lymphocyte B qui va représenter une CTAG, le lymphocyte T4 qui va sécréter l'interleukine 2 et les macrophages qui vont intervenir dans la dernière étape d'une LIMH par le mécanisme qu'on appelle l'opsonisation, c'est le fait d'absorber, de phagocyter de manière plus simple les complexes humains, ces complexes antigènes-anticorps, c'est plus simple comparé à une phagocytose classique qui est donc de moindre efficacité. Pour une LIMC, les cellules qui participent, les acteurs cellulaires, sont les LT8, les lymphocytes T4 et encore une fois, les macrophages, mais vraiment de manière différente de leur rôle joué dans une LIMH. Je vais donc donner quelques détails. Le lymphocyte B dans une LIMH, c'est une CPAG, c'est la cellule qui présente l'antigène au lymphocyte T4. Le lymphocyte T4, c'est la cellule sécrétrice d'interleukine 2 et vous remarquez que c'est une cellule commune, obligatoire aux deux types de réponses. C'est la seule cellule qui produit cette substance interleukine 2 qui active et amplifie la réponse immunitaire. Et les macrophages, donc dans le cadre d'une LIMH, vont intervenir par opsonisation. Dans une LIMC, les lymphocytes T4 vont avoir le même rôle, la sécrétion de l'interleukine 2. Les macrophages vont cette fois-ci représenter les CPAG, les cellules qui présentent l'antigène OLT4 et au lymphocyte T8, et les lymphocytes T8 vont jouer un rôle de différenciation en LTC. Et je vais parler des LTC dans une autre partie du tableau. J'ai dit que dans une LIMH, il y a deux possibilités. Dans certains documents, vous pouvez trouver que le macrophage représente aussi une CPAG, une cellule présentatrice de l'antigène, au lymphocyte B et au lymphocyte T4. Mais si on se réfère au manuel scolaire, on va trouver que dans une LIMH, c'est le lymphocyte B qui représente une CPAG, donc inutile de représenter le macrophage dans la phase d'induction. On se limite au lymphocyte B et au lymphocyte T4. Les effecteurs de chacune de ces deux types de réponses spécifiques, donc les effecteurs d'une LIMH, ce sont les anticorps circulants qui sont libérés par les plasmocytes. Donc j'ai mis entre parenthèses juste pour rappeler qui secrètent ces anticorps, mais ce sont les anticorps qui représentent les effecteurs d'une LIMH. Donc ce sont des effecteurs humoraux, ce sont des effecteurs sanguins qui circulent dans le corps. Il s'agit donc d'une réponse à médiation humorale. Pour une LIMC, les effecteurs sont cellulaires, ce sont justement ces lymphocytes TC, qu'on qualifie aussi de lymphocytes T tueurs, et qui sont donc spécialisés dans l'élimination de cellules cibles. Et je vais parler de ces cellules cibles dans la dernière partie du tableau. Concernant les interleukines qui participent dans chacune de ces deux réponses, et toujours dans le cadre de notre programme officiel, dans une LIMH, on mentionne seulement l'interleukine 2 sécrétée par les lymphocytes T4 puis les lymphocytes T auxiliaires. Par contre, dans une LIMC, il faut l'interleukine 1 plus l'interleukine 2. Donc, que va faire cette interleukine 1 dans le cadre d'une LIMC? Elle va jouer un rôle de sensibilisation des lymphocytes, c'est-à-dire qu'elle va permettre aux lymphocytes sélectionnés d'exprimer des récepteurs capables d'attacher l'interleukine 2, donc qui deviennent sensibles à l'action de l'interleukine 2. J'arrive à une partie importante du tableau de cette comparaison. Les types d'antigènes éliminés par chacune de ces deux réponses. Donc finalement, pourquoi est-ce que le corps développe des LIMH et des LIMC? Eh bien parce qu'il existe différentes catégories d'antigènes qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas éliminer de la même manière. Dans une LIMH, les antigènes éliminés sont des antigènes extracellulaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par extracellulaire? Ce sont des antigènes qui n'infectent pas les cellules, qui ne pénètrent pas dans les cellules, mais qui restent plutôt à l'état libre. Ce sont des antigènes circulants.
dans la circulation sanguine, dans la lymphe, dans le liquide interstitiel. Ces antigènes sont pour la plupart des bactéries qui sont donc éliminées par une LIMH. Pour une LIMC, il y a toute une panoplie, toute une diversité de types d'antigènes qui sont éliminés par une réponse cellulaire. Donc d'abord, contrairement aux antigènes extracellulaires, il y a les antigènes intracellulaires, donc qui infectent les cellules. Et c'est pourquoi j'ai dit que les lymphocytes TC, ces lymphocytes T tueurs, vont éliminer la cellule infectée, c'est une cellule cible qui est infectée donc par un antigène interne, intracytoplasmique, donc le lymphocyte TC va supprimer toute la cellule. Il y a bien sûr des bactéries intracellulaires, mais surtout, ce sont les virus qui représentent des antigènes intracellulaires. Les virus sont des parasites obligatoires, ils ne peuvent se développer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante, donc ce sont les principaux types d'antigènes intracellulaires. Cette LIMC élimine aussi les cellules cancéreuses, donc ces cellules touchées par des mutations et qui vont commencer à se multiplier hors contrôle, sans être contrôlées par l'organisme. Ce sont les LTC qui éliminent ces cellules cancéreuses. Et finalement, les cellules des greffons étrangers. Bien sûr, des greffons qui seront éliminés parce qu'ils sont histo-incompatibles. Voilà donc une comparaison simple entre LIMC et LIMH.